Le gouvernement du Soudan du Sud appelle l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar et les Émirats Arabes Unis à un soutien qui vise à mettre fin à l'impasse du processus de paix au Soudan. Ces pays ont joué un rôle prépondérant dans le processus de paix au Darfour depuis 2011. Rappelons que le Soudan du Sud est l'un des pays de la région de la Corne de l'Afrique qui a joué un rôle pour assurer le retour de la paix et de la stabilité au Soudan. Le général Jacob John Munda prend la tête des forces de défense de la Tanzanie. Nommé par la présidente Samia Suluhu, il devient le 9e chef militaire de la Tanzanie et succède au général Venance Mabeyo qui a pris sa retraite le 1er juillet, jour de son 66e anniversaire, après avoir été chef de l'armée pendant plus de 5 ans. Les autorités de Kigali au Rwanda annoncent un investissement de 600 millions de francs rwandais pour l'extension d'Imbuga City Walk, l'espace de loisirs de Kigali. Imbuga City Walk prend vie dans le cadre des efforts des autorités pour transformer Kigali en un lieu respectueux de l'environnement pour les résidents. Cette allocation fait partie du budget de la ville de 137,5 milliards de francs rwandais qui a été approuvé par les membres du conseil municipal le jeudi 30 juin 2022. Le port de Mombasa est confronté à une nouvelle menace du Soudan du Sud avec de nouvelles clameurs pour transférer des biens vers Djibouti. Cette action des commerçants, si elle aboutit, privera le Kenya de revenus sur 1,1 million de tonnes de fret. Pour l'heure, les Sud-Soudanais sont en pourparlers avec les autorités djiboutiennes afin qu'elles puissent relier Djibouti, l'Éthiopie et le Soudan du Sud pour utiliser le port de Djibouti via l'Éthiopie. Dans le but de résoudre les problèmes de gestion des terres dans le comté de Lamu au Kenya, 36 000 habitants vont bénéficier de titres fonciers. Le président Uhuru Kenyatta a déjà émis une directive selon laquelle tous les titres qui ont été traités doivent être distribués en juillet. L'objectif d'ici 4 ans est de réinstaller 20 000 sans-abri en s'assurant qu'ils détiennent des titres de propriété.